Ouais. Rapprochez-vous. Soyez pas timide, rapprochez-vous. Venez me réchauffer un petit peu là, je crois. Ah, t'es loin. Bien voilà, le défi du jour, je dois en fait présenter la deuxième édition, la suite, qui n'en est pas une. Voilà. C'est vrai que quand Lou m'a demandé d'animer, de présenter sa deuxième, on va dire, son deuxième opus, sa deuxième œuvre, je me suis dit, mais tiens, qu'est-ce qu'elle nous a pondu aujourd'hui? Ah mais je ponds moi. Oui, oui. Ok, super, donc je suis une poule, merci. Pondeuse. Et c'est vrai que pour ceux qui ne connaissent pas, et même ceux qui ont connu, je pense que seront d'accord avec moi, on est vraiment dans une autre démarche, dans une autre manière de voir les choses, quelque chose qui va être vraiment introspectif, quelque chose qui va nous amener à travailler sur notre intériorité, sur notre, on va dire même sur presque une relecture de vie. En tout cas, moi je l'ai vu un peu comme ça. C'est une lecture qui prend le temps, une lecture qui prend du temps. Moi, ça m'a demandé en tout cas de prendre le temps et de prendre du temps avec toi. Qu'est-ce qui se passe? De quoi il s'agit? Il s'agit d'un homme qui s'appelle Jean. Voilà, bienvenue à Jean. Un homme qui arrive à la mi-temps de sa vie. Un homme qui se pose, qui s'interroge, qui va prendre le temps de regarder un petit peu ce qui lui arrive au travers des différents événements, différentes rencontres qu'il a pu faire. Et ce que j'ai apprécié, ça a été en fait l'angle d'attaque que tu as choisi, c'est-à-dire le prisme de l'œil du photographe qui va saisir les instants, les instantanés, et qui va les transformer en, on va dire, en temps figé. C'est comme ça que je l'ai reçu. Et il y a un événement qui fait tout basculer. Alors cet événement, j'aimerais bien qu'on y revienne ensemble. C'est la rencontre, la première rencontre avec ce personnage assez mystérieux, Zazou, c'est SDF. Page 48, le point de départ. Je ne raconte pas le livre, attention, mais cette rencontre, pour moi, elle est magnifique. Et en fait, je me dis, ce sont parfois des petits faits anodins qui nous font basculer et qui nous font, quelque part, entrer dans une autre démarche de vie. C'est pas gentil ce que tu fais là. Page 48, moi je dis, c'est finalement Courbet revisité. Je ne sais pas ce que tu en penses. Courbet revisité? Oui. Je sais pas, qu'est-ce que tu veux dire? Ce sexe féminin offert au monde, à la vue du monde et au monde. Ah, c'est ça. Ouais. En fait, la genèse du livre, c'est cette image-là, oui. Effectivement, c'est... je passais dans la rue un jour et en face du journal Le Monde, qui est dans le 13e, il y avait une femme qui était une SDF, qui était sur une bouche d'aération et qui était à moitié nue, les jambes écartées, le sexe visible par tout le monde. Et moi, je suis passée un jour comme ça lambda dans la rue et j'ai vu cette image, ça m'a saisi. Et toute l'histoire du livre en fait démarre de cette image. Je ne sais pas ce qui est... Le livre s'est déroulé après malgré moi, parce que moi j'ai écrit instinctivement. Mais c'est cette image-là qui m'a saisi. Donc j'ai écrit cette première image. Et après, toute l'histoire du livre s'est construite autour de cette image. Alors après, si c'est valeur courbée, je sais pas, mais en tout cas, c'était très choquant pour moi. Je me suis dit, si c'était un photographe qui avait pris cette image, enfin, elle était, je sais pas si vous connaissez Le Monde, mais c'est une énorme devanture vitrée avec marqué en gros Le Monde, et cette femme était allongée comme ça, jambes ouvertes, et on voyait son sexe, et ça m'a saisi. Et voilà, toute l'histoire du livre a démarré comme ça. Donc histoire de Jean, photographe professionnel, et avec cette rencontre en fait qui va bouleverser sa vie. Donc je vais juste vous lire un premier passage. Donc la rencontre avec Zazou, cette SDF, donc lui le déraciné, lui le voyageur, globe-trotteur, rencontre aussi une autre déracinée qui quelque part va l'inviter
à s'enraciner dans sa propre histoire. Enfin, c'est vraiment... C'est joliment dit ça. Oui, mais je crois que c'est comme ça que tu nous l'apportes. Non, tu m'épates. Je savais que... D'un seul coup, redevenue droite et fière, elle avait continué de le regarder. Elle n'avait pas souri, mais comme avec les enfants, Jean avait senti que quelque chose s'animait. Alors, lui avait souri. D'une joue à l'autre, comme il savait le faire, convaincu. Les femmes aimaient son sourire. Une porte allait s'ouvrir et des tas d'images allaient jaillir, toute une vie d'images. Une foule d'émotions en gestes suspendus, en retenue, en regard baissé ou tendu, au loin, en silence, encore mouvant. Mains dans les cheveux, crâne que l'on gratte, jambes que l'on plie et replie, position que l'on change, profil droit ou gauche. Il était prêt, sûr de lui, agrippé à son fidèle destrier, un Leica M8, dernier né de la gamme. Il avait demandé en soulevant son instrument et en faisant mine de prendre une photo. « Je peux ?» Alors, pour la première fois, et unique fois, elle avait aussi souri, avec ses yeux, sa bouche et ses dents. Avec cette espèce de lueur dans le regard, comme si à ce moment précis, elle venait de gagner quelque chose. C'est pour ça que vous êtes là, hein. Et il a vu le réflexe, l'instant magique, la photo. La vie toute reconstituée en 125e de seconde. Cet instant pur et parfait entre tous pour lesquels il avait mis sa vie en voyage, son cœur en bandoulière, son appartement en résidence secondaire, après les hôtels, les halls d'aéroport et les heures interminables de solitude au milieu de la vie des autres. Au cœur de ce visage serré, et qu'il verrait les 2 heures suivantes ruiné de douleur, noyé de larmes, grimaçant de révolte, secoué de spasmes, traversé de rictus, Jean avait vu la vie. La même que celle qui sortait d'entre ses jambes un matin d'hiver, la vie nue, offerte, totale, sans retenue, avec un grand V comme dans Victoire. Ce qu'il avait conservé en mémoire de son histoire était griffonné au dos de cette photo, qu'il protégeait depuis ce matin, sans vraiment bien savoir pourquoi. Une rencontre, une simple rencontre, et la vie d'un homme bascule. Je crois que vraiment tu nous as amenés, à travers ces rencontres, à rentrer justement dans ce retour sur soi. Et ce qui est, enfin, pour le coup j'admire vraiment au passage, la précision de ton vocabulaire. J'ai été bluffé, notamment par le dialogue qu'il y a entre le héros et son oncle sur toute l'histoire de la photographie. Là tu nous fais un petit cours en 2 pages de l'histoire de la photographie avec le Leica. Je me dis, mais où est-ce qu'elle a été pêchée ça? Sur Internet. Voilà. On ne le dira pas. Je dévoile mes sources. Faut pas le dire. Je suis vexé. Vraiment? Attention, ça réagit là. Ça réagit. Pour avoir des références sur la photographie, tu étais sur Internet, je te rappelle, j'étais photographe maintenant quand même. Ah bah ouais, mais à l'époque où j'ai écrit le livre, je te connaissais pas, il me semble. Tu crois? Ouais. Ah, c'est donc ça, ça va. Et puis, la manière dont ce livre est structuré, je l'ai vu, moi, comme une succession d'instantanés. C'est-à-dire que tu nous livres des rencontres, alors certaines fugaces, d'autres plus durables, un peu comme tu dévoilerais des séries de tableaux. Et alors avec des personnages plus ou moins bigarrés, plus ou moins colorés, enfin, je cite l'anarchiste, l'américaine, le reptile, la zazou, et puis alors des personnages un peu plus anecdotiques, la fleuriste, le conducteur de motocrotte. Et ces personnages-là, en fait, s'articulent les uns aux autres. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'une mosaïque, et finalement, c'est tout un tableau que tu nous dessines, d'un homme qui est vraiment à la mi-temps de sa vie, qui est en train de se poser, et de se dire où est-ce que je vais. Mais avant de pouvoir dire où est-ce que je vais, il va falloir que cet homme se dise d'où est-ce que je viens. C'est un peu ça, exactement. Et c'est vrai qu'il y a eu ce travail que tu fais faire à ton personnage, mais finalement c'est un travail, quelque part, tu invites aussi à faire au lecteur. C'est d'où est-ce que je viens, qu'est-ce qui a été mon histoire, qu'est-ce qui a marqué mon histoire. Et puis tu nous fais emprunter un chemin symbolique que tu déclines, alors sous une gamme, je ne vais pas trop la dévoiler, mais je vous invite quand même à regarder la théorie des jours de la vie et des jours de la semaine, selon Lou. C'est un petit bijou. Donc, à quel jour sommes-nous? On est vendredi aujourd'hui. On est vendredi aujourd'hui. On est vendredi, vous Mais vous en rappellerez quand vous lirez. Est-ce que c'est le vendredi de ta vie? En tout cas, la question se pose.
J'admire aussi, si tu veux, la place, et là, je vais juste citer une phrase. Page 61. La pudeur est un lien puissant, si vulnérable aussi. Et la pudeur est un lien puissant, si vulnérable aussi. Et tu nous parles de l'amitié. Oui. Voilà. Pudeur, et tu nous parles à ce moment-là, en fait, on est au cœur de cette relation amicale entre l'auteur, le héros, le lecteur, et puis entre ces deux personnages, donc Jean et Henri. Et j'aimerais bien que tu nous dises quelque chose quand tu fais ce parallèle entre pudeur et amitié. Parce qu'il y a vraiment quelque chose de très fort là qui sort à ce moment-là. Ben oui, mais l'amitié, c'est pas vécu par tout le monde pareil, ça dépend. Enfin, je trouve que dans l'amitié, il y a beaucoup, on peut dire beaucoup de choses, on peut se dévoiler énormément. Et moi, je pense à mon ami là, et il y a quand même aussi énormément de pudeur sur plein de choses qu'on ne dit pas, mais parce qu'on sait que l'autre va comprendre dans un silence ou un geste. Et cette pudeur-là, elle dépasse pour moi tous les liens d'amitié qui s'organisent autour d'une soirée ou de je sais pas quoi. Enfin, voilà, j'ai juste à la regarder et elle sait exactement ce qui se passe. C'est cette pudeur-là. Et c'est effectivement cette pudeur-là qui ressort, on va dire, dans la relation que tu fais naître entre Henri et Jean, précisément dans ce passage-là. Sur tout ce qui ne se dit pas, sur tout ce qui ne se sont pas dit, sur tout ce qu'ils découvrent et tout ce qui va agrandir encore plus leur relation dans un instant qui dure même pas une heure, enfin une conversation qui est sur 3 mots mais qui remplit une vie. Et si on reste en fait dans l'image de la photographie, on peut dire que Henri agit comme un véritable révélateur, un agent révélateur dans la vie de Jean, ce qui va lui permettre... Non, l'agent révélateur c'est la Zazou. Henri, c'est l'accompagnant. L'accompagnant? Oui. Mais il n'y a pas ce côté un peu révélateur dans le sens où il lui donne quelques clés de lecture? Oui, mais il est plus accompagnant. C'est pas l'auteur. Merci. Juste un autre personnage qui me semble important, Mathilde. Et, oui, il y a 2 femmes importantes. 2 femmes importantes dans le livre, hein, donc Zazou et Mathilde. Je ne dirais pas forcément qui est Mathilde, après on va peut-être le comprendre. Mathilde, qui va jouer un rôle essentiel, qui est appelée à jouer un rôle essentiel finalement dans la vie de Jean. Qu'est-ce qu'elle va lui apporter, peu importe, je ne vous dis pas. Juste ce passage. Jean a soudain conscience qu'il n'est même pas un, désincarné depuis trop longtemps, piégé dans son lundi. Comment saurait-il être 2 ou même 3? Alors, comme le ferait un enfant, il s'essuie le visage avec sa manche et se redresse. Il faut être souple. Il s'essaye depuis le début, pour ne pas rompre, baisser la tête, laisser au temps son boulot de faire le temps, même si on ignore combien de temps ça dure. Parce qu'il est difficile de croire et lent de transformer. C'est vendredi, son vendredi. Mathilde le dit peut-être, même commence-t-il à le croire. Un énorme point d'interrogation s'est planté en lui et lui donne l'impression d'avoir avalé une mauvaise surprise. Des questions fusent, énormes, idiotes, répétitives, contradictoires, et restent sans réponse. Est-ce que toute vie n'est qu'une imposture? Est-ce qu'il fuit la réalité? A-t-il peur de ses émotions? Saura-t-il un jour ce qu'aimer veut dire? Est-ce qu'il resterait si Mathilde ne le retenait pas? Est-ce qu'il en a le droit, le pouvoir, la force? Est-ce que Mathilde est une chance ou un piège? Les bras sont si doux, mais le verbe si haut. Le désordre de sa tête le fait presque sourire. Jolie création des arrois, un vrai patchwork à la Monsieur Bulbe. Vite, dirait Mathilde, un grand sac poubelle, vire-moi tout ça. Ce n'est pas tant les questions qu'on se pose, ni même les réponses qu'on trouve qui sont importantes, mais le chemin parcouru. Viens mon amour, allons nous promener, t'en as vu d'autres, ailleurs. Tu connais le prix de la vie, ne la gâche pas. Je t'aime, mon amour, viens. Si elle apparaissait là tout de suite, et qu'elle le prenne par la main, est-ce qu'il la suivrait? Ce n'est pas les questions et les réponses qui sont les plus importantes, mais le chemin parcouru. Ça, c'est la triqueuse qui parle.
Est-ce que c'est seulement la tréqueuse qui parle? Non. Est-ce que c'est pas aussi la personne qui regarde sa vie et qui se dit je me suis posé beaucoup de questions, je n'ai pas forcément trouvé les bonnes réponses, mais j'ai sans doute parcouru un beau chemin. Bah oui, mais moi je suis un personnage, dedans il y a un personnage qui s'appelle Monsieur Bulbe. Et là c'est un personnage que beaucoup de femmes vont adorer, mais même des hommes, je pense, ça peut, ça, je sais pas, en toi oui. ou en tant qu'homme. En tant qu'homme, j'ai beaucoup aimé Monsieur Bulbe. Voilà, Monsieur Bulbe, c'est celui qui se pose 10 millions de questions, qui donne les réponses, qui fait avorter toutes les bonnes résolutions, qui contredit tout. Et celui-là, on l'a constamment dans la tête, c'est le troublion qui fait qu'on ne va pas droit souvent. Voire même un petit peu de travers. Mais est-ce que ce ne sont pas les chemins de travers justement qui sont intéressants? Ah ben pour moi, ce ne sont plus les chemins de traverse, mais enfin, moi j'ai une vie un peu à part, donc... J'aimerais juste... Là, je vais t'embêter. J'aime bien t'embêter, tu sais. À un moment, tu dis, les mots des autres, sauf exception, l'ont toujours apaisé. Quels sont les mots des autres qui t'apaisent, toi, Lou Vernet? Les mots des livres. Justement, et où tu puisses son inspiration? Où est-ce que tu vas la chercher? Inspiration? Tu parles des mots des autres, sauf exception, l'ont toujours apaisé. Quels sont les mots qui t'apaisent quand tu parles des mots des autres? D'abord, il y a les livres, et il y a les rencontres avec les gens et les mots des autres, et ce qu'ils peuvent me raconter. Oui, je trouve que c'est très apaisant parce qu'on se dit qu'on n'est pas tout seul à se poser les mêmes questions. Et c'est les rencontres et c'est les partages qu'on peut faire avec les gens, c'est tout ce qui se dit et tout ce qui se dit pas dans les pudeurs qui moi, me font cheminer. C'est un terrible garçon. Elle me déteste. Là, je te déteste. J'adore quand elle me déteste parce qu'en fait, à chaque fois après tout, elle me dit mais qu'est-ce que tu m'as posé comme question? Une autre question. Je vais simplement aussi vous laisser la parole parce que je pense que peut-être que certains ou certaines ont des questions peut-être des réflexions à partager avec toi, donc n'hésitez pas. Personne l'a lu, sauf une personne ici, je trouve. Il y a une seule personne qui l'a lu. Une seule personne l'a lu. Ouais. Bah vu de ce que tu en dis, si je peux te tutoyer, Bien sûr. c'est ton âme dans ce livre, ta sensibilité. Mon âme. Enfin, J'ai donc une âme. Ça, c'est la nouvelle. En tout cas, ta fausse âme, je ne sais pas. Mais en tout cas, J'ai voulu ta raconter. sensibilité, ta réflexion. J'ai voulu raconter l'histoire d'un homme sur 24 heures à qui il arrive des tas de choses et dont ça transforme la vie. J'aurais dit plus. Non, j'ai choisi le temps de 24 heures parce que des fois, sur une seconde, la vie elle switch. Et là, sur 24 heures, il va lui arriver une série d'événements qui vont faire qu'il va se poser des vraies questions. Et c'est assez existentiel comme livre, en fin de compte. C'est beaucoup plus introspectif que Noël Polar, évidemment, c'est une autre écriture. C'est plus lent, un tout petit peu plus difficile d'accès, il faut rentrer dans les personnages, il y en a beaucoup qui interviennent tout au long de la journée et qui, revisités en une seule journée, font exploser toute la vie de cet homme qui s'était construit d'une certaine façon à partir d'un postulat de départ qu'on découvre qu'à la fin. Et c'était ça. Ça se passe un vendredi, c'est ça l'idée? Ça se passe un vendredi, parce qu'effectivement, il y a Mathilde qui a une théorie assez loufoque sur les jours de la semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, ça correspond à des étapes de vie. Je n'en dirai pas plus. Et là, le personnage vit son vendredi. Il est au vendredi de sa vie. Il est au vendredi de sa vie. Voilà. Et le vendredi de sa vie, c'est une journée où les choses se transforment, où on accède à son intériorité, à sa vérité, et où on va autrement dans la vie. Normalement, on bifurque. Ça n'arrive pas souvent, ça arrive. Ce que je voudrais dire en fait, c'est que la lecture, en tout cas de l'histoire de cet homme, permet de vivre un temps de relecture personnelle. C'est-à-dire que finalement, Jean, c'est l'anonyme. Jean, ça peut être chacune d'entre nous.
et on peut s'identifier à ce genre. C'est en ça que je disais que c'était existentiel comme livre. Et de rentrer dans la dynamique de cette histoire, de se laisser percuter en fait par ces rencontres, nous amène à nous dire, mais nous, quelles ont été les rencontres essentielles, quels ont été les petits détails qui m'ont fait basculer à un moment donné, quelles ont été finalement les blessures que je n'ai pas voulu regarder, que j'ai peut-être cherché à fuir, et qu'est-ce qui m'amène aujourd'hui à être l'homme ou la femme que je suis. Il y a cet effet miroir, un peu comme le photographe finalement, qui, en figeant un instant T, nous renvoie une réalité en disant voilà, ça c'est ma vision du monde aujourd'hui. Je te laisse regarder la photo, mais je te laisse aussi être regardé par cette photo. Et quelque part, il y a cet échange finalement, et ton approche nous renvoie en fait un peu comme un prisme à notre propre existence. Alors tu as choisi un titre, Ne m'oublie pas. Si tu poses une question là-dessus, je te tue. Je ne vais pas te poser de question là-dessus. Je ne vais pas te poser de question là-dessus. Moi, je me suis dit, pourquoi ce titre-là? Et je me suis dit, mais attends. C'est donné dans le livre. Hein. C'est donné dans le livre. Donc on ne va pas y répondre. On va pas y répondre. Mais je me dis, finalement, ne m'oublie pas, c'est ne pas s'oublier dans son histoire, dans sa propre histoire. Et j'ai eu le sentiment que Jean, à force de photographier, finalement, les histoires des uns et des autres, en était arrivé à un moment de sa vie où il avait oublié, où il s'était oublié lui-même. Il l'a fait exprès. Hein. Et il l'a fait exprès. Et finalement, de voir que cet homme qui s'oublie est rappelé à la vie par une déracinée, une sans-terre, une figure finalement marginale. Donc, m'a fait dire oui, ne m'oublie pas, ne t'oublie pas toi, n'oublie pas l'autre, n'oublie pas qui tu es, n'oublie pas ce que l'autre est pour toi. Et je voudrais juste... Il est fort, hein, il a compris plus de choses que moi. Je voudrais juste dire, il me semble, voilà, que tu nous amènes, en fait, et quelque part, il y a comme un appel, enfin en tout cas moi je l'ai vécu comme ça, comme un appel non pas à ne pas s'oublier soi-même, à ne pas oublier qui l'on est, d'où l'on vient, à ne pas oublier les autres qui ont marqué notre vie. Et je me suis dit finalement, peut-être aussi, un appel secret à ne pas t'oublier toi. Vous voyez, voilà. Tu crois peut-être que je vais répondre à cette question. Je sais très bien que tu ne répondras pas à cette question. Ce qui est certain, enfin en tout cas... Pour quelqu'un comme moi qui n'a pas de mémoire, elle est très bon ce disque. Ce que je voudrais dire, c'est que la lecture d'un tel bouquin, moi, m'a amené à dire qu'on ne peut pas s'oublier, on ne peut pas oublier l'autre, l'importance de l'autre dans ma vie. L'importance de ces rencontres, même fugaces, futiles, parfois quelque chose de presque aérien, léger. Ces moments-là peuvent me marquer. Là, je t'ai retrouvé. En même temps, c'est l'arrogance de l'écrivain de croire que ce qu'il va dire et écrire ne sera pas oublié et va transformer la vie des gens quelque part et que ces mots ne sont pas jetés en vain sur un papier mais qu'ils sont lus et mâchés intérieurement, si je puis dire, pour que quelque chose se passe dans la tête du lecteur et qu'il en sorte. Transformé, grandi, révolté, il peut même ne pas aimer, mais en tout cas, il y a un impact. Et tu m'as transformé, en fait, à travers la lecture, parce que tu m'as permis de faire ce chemin-là. Il faut poser la question à une lectrice qui l'a lu. La seule qui l'a lu, elle est où? Elle est là, derrière la caméra, elle se cache. Elle se cache derrière la caméra. Bah, allez l'interroger alors. Allez l'interroger et lui demander. Tu as été transformé, il y a quelque chose qui s'est passé Ouais, c'est les réflexions déjà que moi je me pose arrivé à un certain âge. Ça a fait écho. Oui, bien sûr. C'est pas des questions qu'on peut se poser à 20 ans, ça c'est sûr. Non. C'est pas un livre que j'écris à 20 ans non plus. Non, mais voilà, c'est ça, il faut avoir un vécu derrière soi pour pouvoir analyser certaines choses et se poser les bonnes questions. Exactement. Je pense que c'est aussi un livre qu'on peut en fait lire et relire, et à chaque lecture on a
on va dire, une strate, une couche qu'on va de nouveau découvrir et creuser un peu plus profond. Ce qui est sûr, c'est que vous ne verrez plus jamais les jours de la semaine de la même façon. Ah non, ça c'est sûr. Ça a été complètement transformé. Donc aujourd'hui, nous sommes vendredi. Et le vendredi? Le vendredi. Donc profitons de ce vendredi. Moi j'ai envie de dire merci, enfin en tout cas merci à toi de nous inviter à un voyage, mais un voyage intérieur. Merci à toi aussi de nous faire découvrir à travers tes mots des dimensions finalement sur lesquelles on est souvent tenté de passer en disant bon, c'est fugace, c'est rien. Non, prenons le temps de nous poser, prenons le temps de réfléchir justement à ce parcours de vie. Et merci à toi de nous faire rêver, de continuer à nous faire rêver. Je suis pas sûr qu'il fasse vraiment rêver celui-là. Il fait rêver. Beaucoup plus que tu ne penses, il fait vraiment rêver. Ah ouais. L'auteur reste à votre disposition. Ah non, maintenant il y a peut-être des questions là, pour vous la n'avez pas envie dédicace, là? en tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à l'interviewer, elle adore ça. Non, j'aime pas, mais. Il ne faut pas nous raconter le livre. On peut pas. Ah non, mais c'est racontable, t'as rien raconté là. À mon avis, t'as juste embrouillé. Enfin, moi de l'extérieur, je pense que t'as embrouillé. C'est volontaire. J'adore embrouiller les gens. Embrouiller, ça va, mais pas vraiment. Je ne veux pas raconter. On ne peut pas raconter. Je suis là, hein, si vous voulez poser des questions. Oui, le troisième, c'est pour quand? Ah oui. Alors l'idée de celui-là, c'est justement que le troisième est en train de s'écrire. Oui. Donc avant qu'il soit écrit, d'abord c'est pas le troisième, parce que j'en ai écrit 10 avant, mais avant que j'écrive un deuxième polar, je voulais vous offrir à lire un autre roman qui soit totalement différent du polar, qui vous emmène ailleurs, qui soit dans le même style, parce qu'on retrouve ma plume normalement, mais qui soit tout à fait un autre genre. Et voilà, c'est juste pour vous faire patienter. Donc le troisième, le prochain polar, il est en train de s'écrire. Après, je me retirerai de ma gargote pour l'écrire. Mais t'as dit que t'en as quand même écrit 10 déjà. C'est-à-dire Vous que ne t'en lirez as pas les d'autres. D'accord. Il y en a qui Non, sont mais- juste illisibles. D'accord. Regarde pour toi. Elle est fouillée dans ses tiroirs. Ouais, vous pouvez les très moments. Elle est fait comment? Ouais, j'ai écrit 10 romans, le polar c'est le 10e, celui-là c'est juste celui d'avant. D'ailleurs vous allez retrouver des obsessions récurrentes entre les deux, dont tu n'as pas parlé, mais il y a... Un certain nombre de parallèles qu'on peut faire effectivement entre l'arc-en-ciel. Sauf que là c'est un genre plutôt roman et là c'est plutôt Tu polar. avais écrit un livre long. Juste avant. Pourquoi cet ordre Parce que c'est celui-là que c'est le dernier que j'ai sorti, que je voulais sortir en premier. Ouais. Et là, comme je sais que vous attendez le prochain polar, il fallait que je... Pas forcément le polar. Oui, voilà pourquoi tu te mets cette... Pourquoi Parce que j'ai polar? Je pense adoré que- écrire le polar et que j'ai très envie de recommencer. D'accord. Simplement maintenant, parce qu'une fois qu'on aura lu celui-là, on va peut-être lui dire non, donc. J'en ai 9 autres derrière qui attendent. Je pense qu'une fois que vous aurez lu celui-là, vous lui direz écris-nous en d'autres. Et voilà, c'est ce que voilà, exactement. C'est clair. Il y a des retardataires qui arrivent que je ne voyais pas, ok? Pas de questions? Vous êtes timide encore plus que moi? C'est pas possible, Rania, pas de questions? J'ai fait exprès en même temps. Moi j'en ai eu. Non, vraiment. Encore? Non, 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 j'accepte. T'as mis combien de temps à le faire? Comment on peut dire ça? Bah, j'imagine que tu en as écrit C'est une d'autres en question parallèle, difficile parce etc. que... Non, j'en ai écrit Est-ce qu'un à que la c'est quelque fois. chose qui a été comment dire, quelque chose de pesant dans ta vie à écrire ou Aucun ou outil ça s'est n'est fait pesant à écrire. ça se fait facilement? Ça se fait assez Donc facilement. en fait, t'as pas vu le temps passer, donc c'est ta Il y a du temps en fait parce qu'entre chaque étape du livre, il y a beaucoup de choses inconscientes qui se passent, c'est des phases où j'écris pas du tout. Ouais. Où je laisse travailler les choses, où je vis normalement, je prends. Et après d'un seul coup, ça réanime et donc c'est en plusieurs étapes. On va dire que le livre il s'écrit en 1 an, mais sur 1 an, il n'y a pas 1 an d'écriture, c'est pas vrai. Oui. Est-ce que dans le processus d'écriture, ça part souvent d'un
fait comme ça, comme tu dis. Très souvent, c'est un fait visuel. Ouais. Celui-là, alors là, c'est tel que. D'ailleurs, c'est pour ça qu'après, ça a inspiré le personnage du photographe. Ça a été le déroulé de la photo. Un arc-en-ciel et des ombres flottantes aussi, à chaque fois, c'est un événement que j'ai vu. Une émotion, quelque chose de fort, ouais, qui s'est passé. Mais alors après, j'ai aucune maîtrise sur ce qui se passe derrière. J'ai un truc qui se passe et après, ça se déroule tout seul. En fait, j'ai écrit le livre comme vous allez le lire. Ça veut dire que je découvre au fur et à mesure ce que fait le personnage, où il m'emmène et ce qui se passe. J'ai pas de... Pas de trame, voilà, il y a des écrivains qui écrivent avec une trame, un plan super construit et tout. Moi, je ne sais jamais où je vais. J'écris à l'instinct et ça se déroule au fur et à mesure et je suis souvent aussi étonnée de la chute que vous. Sauf quand on m'aide à construire. Cette rencontre avec cette femme, tu parles de photo, ça dépasse un petit peu. Est-ce que tu aurais aimé faire cette photo? Je me suis posé la question. Ouais. Moi, je ne suis pas photographe, ou alors Moi, je amateur. l'avais aussi, mais... Ouais, moi, je me suis posé la question elle était en face du journal Le Monde, donc c'est bourré de photographes. Et je me suis dit, si un mec sort et c'est un photographe professionnel, est-ce qu'il fait cette photo? Ouais. Qui est une photo, mais juste choquante, quoi. Comme il y a une d'autres. T'as la nudité de la femme qui est offerte comme ça en plein hiver, elle est sur la bouche Et je me suis... Le postulat du livre, il est là, Au lieu de faire la photo, il n'a pas pris la photo, il s'est souvent demandé s'il devait la prendre, mais ça a découlé toute son histoire. C'est un cas de conscience finalement. Une telle photo, c'est un cas de conscience. Dans l'état où j'ai vu cette femme, c'était un cas de conscience. Je me suis dit, avec ce qui se passe aujourd'hui, parce je parle du journalisme et de... Enfin, lui, il n'est pas journaliste radio ou d'événements normaux, il est journaliste de cataclysmes naturels. Il ne photographie que les tremblements de terre, les grandes sécheresses, enfin, tous les trucs abominables. Les chocs. Les images chocs. Et celle-là, il ne la prend pas. Finalement, c'en est un. Celle-là, il ne la prend pas, mais par contre, il se pose la question de qui est cette femme et il va à la recherche de cette femme. Et il finit par prendre son visage, ça veut dire la femme humaine incarnée, et pas cette image d'elle. Alors pour lui, c'est un choc émotionnel. C'est un choc comme émotionnel. ça l'a été pour vous, finalement. Ah, moi, ça a été un énorme choc de voir cette femme. Un matin, à 8h du matin, quand je passais. C'est une question de pudeur aussi, en même temps, de ne pas prendre cette photo. Première scène, et après, tout le livre s'est agencé autour. Sans que je sache comment ça... C'est là où je dis, après, il y a une part d'inconscient qui travaille tout seul, on n'écrit pas, et après seulement, moi, j'écris. Je laisse travailler ce qui se passe. Est-ce que tu l'as revue, cette femme? Moi, non. Jean l'a beaucoup revue, moi, non. Bah oui, c'est pour ça que je pose la question. J'ai fait faire à Jean l'enquête de cette femme, que moi, j'ai pas faite, effectivement. Moi, je l'ai imaginée après, j'ai découvert toute une autre histoire. T'aurais pu, hein? Bah, je suis écrivain, je suis pas journaliste. Ce qui est bien avec cette histoire, c'est que c'est une histoire universelle. C'est la remise en question de peut-être. J'imagine. Voilà, c'était un petit peu sur la théorie des jours de la semaine, ouais, je pense que vous allez pouvoir vous amuser avec. Ça, on ne peut pas dire, c'est la fin. Des gens qui arrivent, je ne les ai pas vus arriver, je ne vous ai pas salué. Tu peux pouvoir être à leur disposition. Je sais pas, il n'y a plus de questions? Vous n'êtes pas plus curieux? Ils ont soif de le lire. Ils ont soif tout court. Ok, on va faire la soirée dédicace, mais avant, voilà, je suis impressionnée, il y a beaucoup de monde. Je suis très touchée, parce qu'il y a des tas de gens qui viennent d'horizons différents. Il y a les piliers, il y a ma vieille amie, et puis de ma vieille amie de 26 ans, il y a des piliers tout neufs qui ont 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an. Et il n'y a pas d'inconnus. Si, il y a quelques inconnus à peine. 1 heure. Je t'ai croisé 5 minutes. Ils se sont fait entraîner aussi, c'est pour ça. Non, je voulais vous remercier, merci, ça me porte, que vous me lisiez, que vous mettiez des commentaires, que vous appréciez, c'est énorme pour moi. Je suis toujours en recherche d'un vrai éditeur pour porter ces livres. S'il y a 400 à peu près lecteurs aujourd'hui qui me suivent, c'est grâce à vous, parce que vous faites voyager des livres super bien, vous les prêtez, vous les vendez, vous
faites ce qu'il faut. Maintenant, il faut un vrai éditeur pour que ce soit lu à plus que 400 exemplaires, ce serait bien. Mais on attend. Voilà. Vous, les lecteurs, vous aimez, les éditeurs, ils sont encore récalcitrants. Donc plus vous mettez de commentaires et plus j'ai de chances de les appâter. Voilà. Donc c'est important de mettre un commentaire sur le site de Book Story quand vous avez vu la discussion. On peut faire la séance dédicace. Allez,